Ça y est, je crois qu'il est venu me rendre visite, ce vicelard, au moment où je m'y attendais le moins en plus. Je m'étais servi un verre de Bordeaux millésimé, 1998, pour fêter le 10e jour du confinement. Je le hume, je le déguste. Et là, à rien. C'est comme si j'avais bu un verre d'évian. Un verre d'évian dans un verre à vin, il y a quelque chose qui cloche, je me suis dit. Est-ce que par hasard, ce serait pas un coup de Covid? En pleine mutation, il aurait maintenant le pouvoir de changer le vin en eau. Oh, pervers le bonhomme. Pendant qu'on se console en picolant un peu plus que de coutume, il prend soin de notre foi, de notre santé. Il a un côté un peu mormon, le Gus. Hein. Il veut pas qu'on se laisse aller, hein, qu'on reste lucide pour assister à nos derniers moments. On nous dit c'est la guerre. Mais imaginez, les tranchées sans l'agnole. Les poilus, ils auraient tous déserté. Et ça aurait peut-être évité des millions de morts. Il le ferait peut-être pour notre bien. Une petite épidémie, mais des millions de citoyens sauvés de la cirrhose. Bref, pour vérifier s'il n'y avait pas une erreur, je me resserre une petite lampée. J'essaie de humer, le fumer, du Bordeaux. Et là, rien. Aucune fragrance. Je bois à nouveau. De l'eau, je vous dis, de l'eau. J'essaie avec une bière, à la marque de l'empereur. Pareil. Même plus le moyen de se bourrer la gueule pour mieux avaler notre assignation en résidence. Oh, il veut vraiment nous faire craquer le mec. Puis tout à coup, sur mon écran, apparaît la madone de l'épidémie, l'Albert Schweitzer du Covid-19, le docteur Michel Sim. Alors lui, chaque fois qu'il vient, c'est comme si on avait la visite de l'entrepreneur des pompes funèbres qui vient prendre nos mensurations. Avec sa tête de droupie, il nous enfonce un peu plus chaque soir avec ses mauvaises nouvelles. Et là, qu'est-ce qu'il nous raconte, Sim? Un des symptômes majeurs du Covid, c'est la perte du goût et de l'odorat. Là, je me suis dit, ça y est, il est chez moi. Je trouvais bizarre aussi qu'après 2 grands verres de déviant, je me sente un petit peu parti, un peu paf, quoi. Parce que le Bordeaux, il faisait bien son petit 14,5 degrés. Hein. Et là, j'ai tout compris. Depuis quelques jours, peut-être je me sentais pas bien, mais comme je ne pouvais pas me sentir, je ne m'en rendais pas compte. Et là, je vois devant moi tous les risques associés. Les gens que je ne peux pas sentir, je les sentirai plus. Et ils vont en profiter pour venir chez moi et me jouer des tours. Les témoins de Jéhovah, ils vont me refiler un abonnement à Sauveur Magazine. Ma belle-mère va s'installer dans la chambre d'amis. Les amis de Marine vont me faire adhérer à leur amicale. Mon voisin ou clébard débile va me faire garder son chien. Et je risque même de me faire pote avec Eric Ciotti. C'est bien pour ça aussi que, depuis quelques jours, j'avais plus goût à rien. Puisqu'on ne pouvait plus sortir, je suis rentré en moi-même. Mais à l'intérieur de moi, j'ai trouvé que ça n'allait pas, et j'ai fini par ne plus me sentir non plus. Je me suis haï quand je me suis vu capable d'acheter un canapé Ikea horrible, modèle Strondorm Gunversdorg, en 287 pièces, d'écouter l'intégrale de Michel Sardou, de lire les mémoires de François Hollande, de regarder un sketch de Bigard. Je me suis même surpris à regarder la chauve-souris, et là je me suis dit, lui aussi en fait partie. Je me demande si je vais pas même finir par tomber amoureux de Sibeth Ndiaye, qui va envoyer les preuves cueillir les fraises avant de les sucrer. Oh, le manque de goût total, quoi. Alors, j'ai pas hésité une seconde. Ça m'a coûté une blinde, mais j'ai appelé Covid. Et j'ai réussi à l'avoir, en direct de One. J'ai essayé de jouer finot avec lui. Hein. J'ai dit, oh, Covid-19, notre bien-aimé empereur, je n'ai plus goût à rien. Je ne peux plus sentir personne, et encore moins moi-même. Aidez-moi, aimez-moi, oh, mon bon prince. Et là, voilà ce qu'il me répond. T'es sympa, toi. Et comme t'aimes bien Michel Sardou et Mireille Mathieu, j'avais été donné l'antidote. Mais tu ne le confies à personne. Promis, oh mon prince. Alors voilà. Ingrédients. Un moustique de zone tropicale, une chauve-souris, troglodyte si possible, un pack de chloroquine, un antibiotique et 3 poils de la barbe du professeur Raoult. Pilez le moustique des tropiques. Réservez le sang dans un dé à coudre. Écrasez 3 pattes de chauve-souris. Passez au tamis. Concassez 10 comprimés de chloroquine et autant d'antibiotiques.
Rajoutez un quart de Lexomil réduit en poudre pour lier la sauce. Saupoudrez des 3 poils de la barbe du professeur Raoult, puis malaxez avec le sang du moustique. Mettre à feu doux 12 minutes, pas une de plus. Puis tournez 24 fois la mixture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en chantant la maladie d'amour. Mon petit secret, pour rendre plus digeste, tu peux rajouter tout ton sirop pour la toux et 120 poils de ton toutou. Réserver dans un grand bol, époque Ming, et servir frais. J'ai remercié Covid-19 avec tout le protocole nécessaire, et je l'ai même remercié de ne pas m'avoir coupé l'ouïe à tous les humains. Il a répondu « Oui, oui, j'y avais pensé, mais comme vous les humains, vous ne vous entendez pas bien, je me suis dit que c'était pas nécessaire. » Et puis, j'ai coupé court, car il m'a dit que le président Xi Jinping l'avait mis sur écoute. Et c'est pour ça qu'il m'a parlé en français. Et puis, je me suis lancé. J'ai avalé la mixture. Elle avait un petit goût de confiné. Alors j'ai écouté le conseil de Covid avec un peu de Nyapman. Finalement, ça a fini par passer. Ben, vous ne me croirez pas. Mais ça a marché. Dès le lendemain, j'ai retrouvé le goût du jogging. J'ai pu faire 500 allers-retours dans mon carré de jardin. Et puis surtout, j'ai senti qu'une nouvelle étape allait être franchie dans l'évolution de l'humanité grâce à cette cure. Alors, je suis allé rendre visite au Conseil national de la santé pour leur donner la recette de l'antidote que j'avais éditée. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas me voir. Et que la seule chose qui les intéressait, c'est ce qu'ils allaient toucher. Je suis resté quoi? Ils m'ont proposé un masque pour me faire taire. Je leur ai dit non, merci. Je suis reparti dégoûté. Mais comme j'avais retrouvé l'odorat, j'ai senti que je ne pourrais plus jamais les sentir, cela. Et puis pour me consoler, je me suis servi un verre de pif. Je n'ai qu'une crainte, c'est que cette vidéo devienne virale.